Et yo les brothers, comment vont mes terrines de guêpes? Aujourd'hui dans cette vidéo, j'annonce le nouveau nom de la chaîne YouTube. C'est plus la Team Vintage Mécanique, c'est simplement la Team V. La chaîne où on répare tout et n'importe quoi à partir du moment où c'est des moteurs thermiques car l'électrique on chie dessus. Je vous rappelle ma devise, économie, travail à l'air redneck, mécanique, bricolage, comprendre tout et n'importe quoi, du parc au jardin au gros cube. Avant de vous parler du bandit, parce que j'attends des pièces aujourd'hui, j'attends de vous faire la vidéo présentation, nous allons nous concentrer sur une petite tondeuse et une machine style. Une grosse machine qu'on utilise dans le TP les gars. J'ai nommé la disqueuse thermique. La tondeuse, premier épisode, Bridgestator, on lui fait une petite remise en route et un petit entretien. Disqueuse style, remise en route, entretien. Et ensuite, le bandit. Le bandit, me reste à faire les plaquettes, la bande de LED plein phare, mettre des clignotants à l'avant neufs et des bricoles. Bon, fini le blabla, je vous présente la machine qu'on va réparer aujourd'hui. Ce que nous allons réparer aujourd'hui, c'est celle-ci les gars. Donc je vous rappelle, une tondeuse qui a quand même pas mal vécu. Nous avons la donneuse qui est là-bas, que j'avais récupérée à la déchetterie. Donc aujourd'hui, on se concentre sur cette machine. Nous allons nous occuper vidange, bougie, nettoyage carbu, filtre à air et normalement, elle devrait péter. Ce qui me fait rigoler avec Bridgestator, peu importe la marque de la machine, là c'est une Granja, de la ganja, la marijuana, évolution 2.0, à chasser, tu fumes ça, t'es perché. Et bien ce que j'aime pas avec cette marque là, c'est qu'il y a peu d'évolution. Là comme tu peux voir le bloc, t'enlèves les caches, t'as le même, il est là-bas. Donc c'est relativement triste. On est sur un 3 chevaux je crois. C'est un truc vraiment ridicule. Mais enfin bon bref. L'accès à mon carburateur est plutôt facile sur ce type de machine, car ça reste facilement démontable. Il va falloir que je contrôle aussi ma bougie, car je pense que celle-là a du vécu. Vu l'état du filtre à air, hein, on va voir ce que donne la bougie. Putain, ça servait comme un sourd ça. Bon. Alors la bougie, c'est une catastrophe. Quand je te dis c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Tu te demandes à quoi elle a tourné quoi. C'est chaud patate. C'est chaud patate mon gars. Pour avoir accès à l'intérieur du carburateur, ne vous faites pas chier à tout démonter. Moi je m'embête pas quand c'est comme ça. Ici vous avez un vis de cuve qui est très bien placé. J'ai soufflé mon gicleur. Je viens changer mon joint torique, ok. Donc là c'était un verre, comme tu peux voir il est vachement écrasé. Donc le joint torique neuf. J'ai soufflé le filtre à air. Un neuf ça aurait pas été du luxe. Mais bon bref c'est pas grave. Donc bougie changée. Filtre à air propre. On va tout remonter. Le gicleur et le carburateur sont nettoyés. Nous restera à mettre de l'huile, de l'essence et à voir si elle pète. Comme tu as pu le constater, la petite tondeuse tourne. Enfin bon, l'objectif de la tondeuse c'était juste une révision. Quant à elle, la Steel TS420, donc disqueuse thermique, très appréciée hein, dans le monde du TP, des piscinistes, des maçons aussi, il y en a quelques-uns qui les utilisent. C'est là une grosse remise en route. Bougie, filtre, courroie, parce que c'est un système à courroie. Ces machines-là, c'est quand même assez complexe. C'est complexe dans un sens où c'est très compact, comme toutes les styles. Très bon matériel, mais à démonter, c'est une catastrophe. Donc si tu démontes mal, que tu remontes mal, je te dis direct, t'es emmerdé. Approvisionnement en pièces, lanceur neuf. Faudra qu'on récupère le cache-style pour le monter dessus. Ensuite, jeudi, si je dis pas de bêtises,
Ici nous avons, bon, ça n'a rien à voir. Ici nous avons les courroies et ici de quoi faire le petit kit avec le petit filtre dans le réservoir, filtre à air, etc., etc. J'aime bien quand c'est neuf, tu vois, le 3 en 1, c'est plutôt sympa. Moi ce que je pense c'est qu'on va d'abord commencer par démonter intégralement tout ce qu'on peut pour pouvoir faire un nettoyage intégral. Donc là comme tu peux voir ici tu vas avoir accès à ta courroie, ok. C'est pas bien compliqué, ici tu as le schéma, hein. Tu as sorti ton lanceur écroute 13, d'accord, donc quasiment tout en écroute 13. Il va certainement falloir pour que tu changes ta courroie démonter ici ou celui-là, et je pense que la tension de courroie se fait ici. Alors est-ce qu'on peut passer par derrière en glissant la courroie là, ou est-ce qu'on peut enlever ce cache, celui-là? Je pense que c'est tout à fait faisable. Donc on va voir, tu vois, ça m'a l'air d'être tension de la courroie avec celui-là. Donc je vais démonter, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais aussi sortir ma pompe, ici ma pompe à eau. La tension de la courroie se fait ici, donc pour la détendre ça se fait là. Il va falloir que je mette un bloc piston que je démonte ici, d'accord, pour glisser ma courroie et la glisser dessus. Moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais yankiller un bloc piston pour que lui ne tourne pas. Donc après, c'est pareil, c'est en 13 ici. Et donc ça va pouvoir me permettre de sortir ma courroie. Le bloc piston mis en place, desserré, alors c'est écrit, hein, desserré, c'est écrit ici. Dedans, tu as la petite flèche, tu vois, desserré. Munterlausen, alors moi je suis pas un allemand, hein. Je sais pas, mon copain, jawohl. Donc Islibilich, Skartefen patate, aïe tonton, bref, Munterlauser de ses morts, donc ouvrir, ok, pour avoir accès à tout ce schmilblick. T'avances bien, donc la courroie elle est déposée, d'accord, mangée par le ciment, parce que bien sûr quand tu coupes avec l'eau les poussières de ciment, mange les courroies, donc ça, poubelle. Tu ne perds rien. Tu as l'avant de ta disqueuse. Donc il y en a qui travaillent avec le disque dessus, c'est mon cas. Ok. Donc bon petit coup de nettoyage ici, tu as le détendeur. Donc bon coup de WD-40, on va nettoyer tout ça. Tu laisses ton bloc piston pour pouvoir remonter ça. Bon coup de soufflette partout. Nettoyage complet avec une graisse spéciale de style, hein. Je précise bien que c'est style. Ça ressemble à la graisse à chaîne, vous savez, que vous mettez sur les motos. Pour l'embrayage, vous laissez agir, après vous mettez un coup de chiffon, vous enlevez que le surplus. Donc j'ai fait tous les roulements, comme tu peux voir, tous les roulements. J'en ai pas mis sur la poulie ici pour pas, tu vois, genre graisser la courroie. Donc il me reste encore un petit peu de nettoyage. J'ai aussi graissé mon tendeur de courroie. J'ai démonté mon filtre à air ici. D'abord ici, je la passe dans le trou, je l'accroche ici, je règle mon tendeur. Le tendeur c'est un quart de tour. C'est pas genre je divise complet. C'est un quart de tour. Comme tu peux voir, si je fais un quart de tour dans le sens opposé des aiguilles d'une montre, je desserre la courroie. Dans le sens des aiguilles d'une montre, je la serre. Mais je la serre pas complète, parce qu'il va falloir que je remonte mon cache dessus pour finir de serrer. Donc cette courroie-là, elle doit être bien tendue. Elle est remontée. Ok. Alors après, c'est pas bien compliqué, hein. Je t'ai expliqué comment on fait. Si tu as besoin, tu me demandes dans les commentaires. Le filtre a un sens. Le filtre à air a un sens. Et je vais t'expliquer. La grille va derrière, comme ceci, tu as un ergot. Cet ergot a un emplacement qui est en haut, ok. Donc c'est pas bien compliqué, ça c'est le vieux. Donc la grille est morte, mais le filtre est pas trop laid. Donc je vais y mettre de côté. On va y monter le neuf là-bas. Le monstre de puissance. Moi j'aime pas ces machines. Amorçage. Ok. Là. Starter.
va terminer cette vidéo. Donc je vous rappelle, le nouveau nom de la chaîne YouTube, c'est la Team V. Le patron de la Team V, c'est le Zinoc. D'ailleurs, je tiens à préciser, si vous avez du petit matériel à entretenir, voiture, moto, petit matériel paquet jardin, vous voulez faire des économies, n'hésitez pas à passer par moi. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Snap, Messenger ou même en commentaire pour qu'on puisse s'organiser. N'hésitez pas à m'apporter votre matériel. Je serai ravi de le réparer ou de faire le nécessaire pour son bon fonctionnement. C'est la devise de la chaîne YouTube. Nous sommes bientôt à 3000 abonnés. Là, je vais me reposer un petit peu car je suis complètement KO. On est le lendemain de la vidéo, pour être précis. Je vais aller faire un petit tour de bandit, m'aérer l'esprit. Je vais vous dire que j'attends bientôt des pièces pour le bandit pour le terminer. On va sortir une vidéo sur le bandit avec une belle petite présentation de cette moto qui est de 2004, je le rappelle, c'est un 650. Espérant que ces vidéos vous fassent toujours aussi plaisir. Derrière moi, un petit pneu suçon, je vous expliquerai ça plus tard. Bon, en attendant, on va se faire plaisir. Je vous dis à bientôt. C'était le Zinc ou Zinoc pour la Team V.